Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et avec le film Flash qui arrive en 2022, l'univers du DCEU a enfin une chance de rentrer dans l'ordre grâce au chamboulement que va causer Barry Allen dans le multiverse. Figurez-vous que le tournage du film vient de commencer il y a quelques jours à un moment où je tourne cette vidéo, nous dévoilant par la même occasion un premier logo officiel très rétro, teasant du coup un voyage dans le temps. Et tout ça c'est pas pour rien vu que c'est officiel, ce film sera une adaptation de l'événement appelé Flashpoint dans les comics, un événement très important pour l'histoire de DC, mais aussi dans le développement de personnages de Barry Allen qui tentera de sauver sa mère en retournant dans le passé, sauf que évidemment vous vous en doutez, tout ne se passe jamais comme prévu. Parlons du coup méchant parce que le Reverse Flash ou le négatif de Flash en français, en plus d'être ultra désiré par les fans, est aussi le grand méchant de Flashpoint dans les comics. C'est légitime de se poser la question du coup, sera-t-il dans le film et sinon quel ennemi pourrait avoir le charisme, la prétention de le remplacer? Vous allez voir, on va regrouper plein d'informations sur le film, sur tout ce que l'on sait actuellement tout en faisant des parallèles aux comics. Bordel, mais qui est-ce qui va affronter dans ce film Flash? Ça fait 2 ans qu'on se pose la question. Partons du coup sur de bonnes bases, parce que effectivement, même si l'histoire peut se révéler assez différente suivant les adaptations, il y a un truc qui ne change jamais, c'est le point de départ. Que ce soit dans les comics, dans les films d'animation ou encore dans la série de la CW, Flash se retrouve toujours bloqué dans une autre réalité que la sienne, sans pouvoir et avec en plus de ça ses souvenirs de sa vraie vie qui disparaissent peu à peu. Le déclencheur du coup dans tout ça, c'est tout simplement Barry Allen qui va essayer de voyager dans le temps pour sauver sa mère qui se fait donc assassiner et par la même occasion éviter que son père se fasse emprisonner à tort en prison. Du coup, oui, je vais le dire, Barry Allen voyage dans le temps pour éviter que sa vie parte en chocolatine. Et du coup, concernant juste cette amorce, il est possible que effectivement le film de 2022 reste à peu près la même. Ayn Lau vient d'être casté pour jouer la version jeune de Barry Allen et le père Henry Allen, bien qu'il soit interprété cette fois par Ron Livingston, qui remplace du coup Billy Kudrup qui était dans Justice League, est un indice suggérant que Flash arrivera à remonter le temps et verra de près ou de loin sa version mini de plusieurs années. De plus, Andy Muschietti, donc le réalisateur du film Flash de 2022, a décrit le projet comme étant une histoire émotionnelle très profonde, ce qui me fait penser que le meurtre de la mère de Barry sera effectivement le déclencheur de tous les événements du film là aussi. Et concernant ces événements, figurez-vous qu'ils sont aussi nombreux, voire plus que les personnages présents dans les comics à ce moment-là. Quel personnage que l'on connaît déjà grâce au DCU sera de retour et qu'est-ce qui est vraisemblablement complètement mort? Alors bon, déjà on le sait, c'est officiel, vous le savez sûrement, ça a fait un petit peu le tour, il y aura 2 Batman dans le film, celui de Ben Affleck et celui de Michael Keaton qui reviendra. Et c'est vrai que dans les comics, on peut croire qu'il n'y a qu'un seul Batman en fait. Je parle évidemment de Thomas Wayne, qui est donc le Batman de la réalité alternative où reste coincé Barry, qui nous explique que contrairement à la version Bruce Wayne que l'on connaît en mode ses parents se sont fait assassiner à la sortie d'un opéra, Thomas Wayne, donc le père de Batman, a vécu une situation où c'est justement Bruce Wayne dans sa réalité qui s'est fait assassiner à cette même sortie d'opéra. Vu que l'on aura ici un duo de Batman, celui de Ben Affleck pourrait être présent je pense en début de film, servant notamment à fabriquer le nouveau costume de Flash qui sera cette fois fait entièrement en images de synthèse dont un premier concept art officiel nous a été partagé lors du DC Fandom et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve déjà que c'est une dinguerie. Évidemment le Batman de Ben Affleck a possiblement été introduit aussi pour aller dans la continuité de l'univers du DCU vu que théoriquement parlant dans la chronologie du DCU ou en tout cas ce qu'il en reste, effectivement le film Flash intervient après Justice League. Pour en revenir du coup à nos 2 Batou chéris, celui de Keaton incarnerait, vous l'imaginez, le Batman de la fameuse réalité alternative où est bloqué Barry Allen. C'est vrai que théoriquement parlant, il pourrait jouer le Batman donc de Thomas Wayne, donc d'une autre réalité alternative, mais je vous rappelle que ici les théories sont nombreuses vu qu'ils peuvent décider d'adapter ça comme ils veulent, ça peut tout aussi être un autre Bruce Wayne d'une autre réalité, vous le savez, avec le multiverse, les possibilités sont assez nombreuses voire infinies. Donc pour l'instant vous voyez très bien que par rapport à ce que je vous dis, si vous connaissez plus ou moins les comics, effectivement l'adaptation peut rester la même et effectivement on pourrait avoir le Reverse Flash en tant que grand méchant, mais c'est justement dans cette partie de la vidéo que ça va commencer à coincer. Déjà dans les comics, Cyborg, Wonder Woman et Aquaman sont pas mal présents. L'Amazon et l'Atlante se font la guerre et déciment genre la moitié de l'Europe. Cyborg est considéré comme le héros le plus populaire et apprécié du monde, pendant que Superman, lui, est porté disparu, retenu captif par le gouvernement pour faire des expériences sur son corps et c'est vraiment pas joli à voir. Du coup, point par point, aux dernières nouvelles, on sait que Cyborg ne sera pas dans le film Flash de 2022. Son acteur Ray Fisher a été écarté du film et de tout le reste du DCU
DCU à cause de ses différends avec Warner, et une source fiable ici indique que le personnage ne sera pas remplacé par un autre acteur pour le film. Alors vous le savez, tout ça peut être sujet à évolution, je vous rappelle que la Snyder Cut, on n'était pas censé l'avoir et au final on s'est régalé. Et pour l'instant, avec les infos qu'on a de manière officielle, ça veut tout simplement dire pas de Cyborg dans le film Flash de 2022. Concernant Wonder Woman maintenant, de simples petites rumeurs effectivement font mention de son existence dans le film, mais je trouve qu'il est quand même assez bizarre que Warner n'ait pas encore officialisé la présence de l'actrice dans le film alors que la production vient tout juste de démarrer. Donc le fait qu'il la mentionne pas encore, je trouve ça assez bizarre et inquiétant si vous voulez la présence de Gal Gadot dans le film de 2022. Et pour finir, ça coince un peu aussi concernant Superman. Dans les comics, c'est bel et bien Flash, Aquaman, Cyborg et Wonder Woman qui aident le Kryptonien à s'enfuir de sa prison. Après toutes ces années de doute, il n'y a aucune source fiable encore au moment où je tourne pour nous permettre de dire que Henry Cavill reviendra sûr et certain en tant que Superman dans le DCU. Et oui, on ne sait toujours pas ce que Warner compte faire du personnage à l'avenir. Il se pourrait que Warner parte complètement dans un chemin différent vu que là c'est officiel, l'actrice Sasha Calle jouera la Supergirl du DCEU et sera introduite dès 2022 dans le film Flash justement. Ce qui veut dire que même si c'est pas vraiment écrit noir sur blanc, on peut comploter et se dire que Warner essaie tout bonnement de remplacer le Superman d'Henry Cavill dans son univers par un personnage qui est différent mais qui pourra apporter à peu près les mêmes enjeux et les mêmes capacités en termes de super pouvoirs dans un film. Puis bon, concernant l'adaptation, ça serait bizarre de voir une Supergirl qui est enfermée où le gouvernement fait des expériences dessus parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'elle se fasse libérer par la Justice League, sans que vous l'avez vu dans la vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a carrément pas de Justice League. Le seul personnage présent dans cette fameuse réalité alternative où on est sûr et certain, c'est tout simplement Flash et le Batman de Keaton. Même si c'est possible qu'il la libère à deux, je trouve ça honnêtement un peu léger. Du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Et de mon point de vue, et avec les infos que j'ai retenues dans cette vidéo, le début du film sera assez similaire aux comics, avec un élément déclencheur autour de Barry voulant retourner dans le passé pour sauver sa mère et faire par la même occasion innocenter son père du coup. Il y aura certainement juste une petite pastille avec Ben Affleck pour faire la transition avec Justice League et garder un lien en début de film avec le DCEU, ce qui nous donnera peut-être le nouveau costume de Barry dans la première demi-heure. Et c'est après où je pense que effectivement le projet pour ces 3/4 restants en tout cas va prendre une direction totalement différente. Ce qui veut du coup potentiellement dire que effectivement ils vont changer le méchant de Flashpoint. D'autant plus que Andy Muschietti, le réalisateur du film, avait déclaré vouloir faire la différence avec la série Flash de la CW, très populaire aux États-Unis et qui a un Reverse Flash très apprécié des fans, toujours considéré même après 7 saisons pour être le meilleur méchant de la série. Du coup, est-ce que ça serait pas un trop gros risque de nous mettre un autre Reverse Flash avec un autre costume, avec un autre acteur? On le sait, aux États-Unis, la communauté de fans autour de ces personnages est assez présente mine de rien. Du coup, quel méchant est-ce que je peux voir pour remplacer ce fameux charismatique Reverse Flash? Alors bon, on a le choix ici, les méchants de Flash, ça se compte par centaines honnêtement, mais je pense toujours que le meilleur serait de nous garder un speedster en guise de grand méchant. Ça permet déjà d'opposer Barry à quelqu'un qui a les mêmes pouvoirs que lui, et donc le spectateur pourra se faire une idée du niveau de vitesse de Flash dans un premier temps. Est-ce qu'il a encore du progrès à faire? Est-ce qu'il a atteint le plein potentiel de sa vitesse? Car honnêtement, que ce soit dans le film Justice League ou même dans la Snyder Cut, même si c'est vrai il remonte le temps, on sait pas vraiment à quel point il est rapide quand on y pense. Et je trouve que du coup le meilleur moyen pour s'en rendre compte serait tout simplement de le mettre face à un autre bolide, qui serait du coup par la même occasion bien plus rapide, ce qui pourrait permettre de développer le personnage et ses pouvoirs dans le film de 2022. Et un truc qui colle moi je trouve avec ça, c'est tout simplement le méchant Black Flash. C'est un bolide puissant, parfait moyen donc pour se rendre compte de la vitesse réelle de Barry, et surtout de le faire monter en puissance au fur et à mesure du film pour qu'il arrive à le semer. Je me dis aussi qu'il pourrait rajouter un côté assez thriller qui serait intéressant, le personnage est loin d'être beau à voir, et en plus de ça, quoi de mieux pour un réalisateur qui a du coup de l'expérience dans l'horreur, qui a rappelez-vous en plus teasé qu'il y mettrait des choses qu'il sait faire par expérience, que d'inclure une espèce de course-poursuite contre Barry, repéré dans la Speed Force à cause de son gros voyage dans le temps justement. En plus de ça, vu que le Black Flash est hyper lié à la Speed Force, ça serait un moyen enfin de développer tout cet univers, toute cette dimension. Voilà, pour l'instant, si vous avez vu juste les films du DCEU, vous ne savez vraiment pas grand chose de la Speed Force, alors qu'il y a vraiment tout un monde à explorer. Et vu que c'est un petit peu aussi la source des pouvoirs de Flash, je me dis que pour son développement, ça peut être aussi intéressant. Sur un méchant pas mal différent maintenant, je pense que Prometheus pourrait être un bon choix également. Après tout, on a déjà 2 Batman confirmés dans le film, et on déduit plus ou moins que le film Flash sera la dernière apparition de Ben Affleck dans le rôle du Chevalier Noir dans le DCU. Et avec cette nouvelle, je me dis qu'il est d'autant plus important de restore le Snyderverse, on veut du Batfleck. Prometheus étant qualifié comme étant un anti-Batman, il pourrait tuer Ben Affleck, ce qui justifierait du coup scénaristiquement son départ de l'univers. Témoin du meurtre de ses parents par des agents de police, Prometheus s'est donné une seule mission, éradiquer toutes les formes de justice
justice sur la planète, ce que du coup Flash symbolise en tant que héros. C'est un méchant en plus très sombre qui rime alors complètement avec le CV de Andy Muschietti, et ça permettrait par la même occasion de mettre un petit peu de drama par-dessus les vannes un petit peu foireuses d'Ezra Miller. Ma dernière proposition, si on veut tout simplement partir sur un tout autre genre de méchant sans que Flash se sente obligé de faire la course contre lui, c'est tout simplement d'inclure Gorilla Grodd. Si vous le connaissez pas, c'est un des pires ennemis de Flash qui est, pour résumer, un gorille très intelligent au pouvoir télépathique. On sait en plus de ça que Barry sait parler la langue des gorilles, il le dit lui-même dans Justice League, et la relation entre les deux serait du coup intéressante pour son développement de personnage. Même si, pour être totalement honnête, je vois mieux Gorilla Grodd dans un film qui ne parle pas de voyage dans le temps. Vous l'aurez compris, les choix sont ultra nombreux en tant que méchant, et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel méchant vous aimeriez voir à la place du Reverse Flash par exemple. Mais de mon côté, je me dis que si on enlève le Reverse Flash, il faut le remplacer par un méchant un petit peu du même calibre, avec le même charisme à l'écran, qui représente plus ou moins également le même danger pour Barry. Il faut vraiment quelque chose dans ce film qui apporte des enjeux vitaux auprès de Flash, et qui nous fasse poser la question suivante durant pas mal de temps dans le film: comment va-t-il s'en sortir? De mon côté, j'adore le Reverse Flash vraiment, mais je pars du principe qu'on a déjà eu une adaptation de la CW que je connais très bien, et avec le DCU, c'est l'occasion, pour l'instant en tout cas, de mettre un autre méchant un petit peu moins connu peut-être au devant de la scène. Et vu que je suis quelqu'un d'assez curieux, c'est vrai que ça me dérangerait pas forcément que le Reverse Flash ne soit pas dans le film, même en termes d'adaptation. Dans tous les cas, dites-moi vous en commentaire si vous êtes plus team Reverse Flash ou team curieux, je vais appeler ça comme ça. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et de venir évidemment me rejoindre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites encore ici, bordel? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.